Saint-Esprit m'a enseigné qu'il y a des gens qui naissent avec des infirmités qui les empêchent de vivre avec un partenaire, que ce soit une femme ou bien un homme. Il y a des gens qui naissent comme ça et Dieu a permis que ces personnes naissent comme ça pour un but. Quand Dieu t'a mis sur cette terre, tu as un but. Quelle que soit l'infirmité avec laquelle tu es né, tu as un but, tu as une mission bien précise. Dieu n'a pas fait des erreurs. Quand nous allons dans Genèse, on nous dit que chaque fois que Dieu finissait de créer quelque chose, il disait toujours, il vit que cela est bon. Bonjour à tous, chers frères et chères sœurs. C'est la servante de Dieu, Maman Karen Mwenge. Je reviens encore avec le thème « Le célibat n'est pas une malédiction ». Si c'est la première fois que vous suivez ce message, c'est la première fois que vous suivez notre chaîne, veuillez vous abonner et activer la sonnette de notification pour avoir à chaque fois nos messages et nos adorations, nos chants, parce que nous faisons diverses activités sur cette chaîne. Sans plus tarder, nous allons devoir nous recommander à Dieu parce que c'est une œuvre spirituelle et nous allons nous recommander au Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci, nous t'élévons, nous t'adorons. Tu es digne de gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Seigneur Dieu, nous recommandons ce moment de partage entre tes saintes mains. Permets à ce que les cœurs de plusieurs puissent être saisis et aide-moi à parler, à être vraiment un canal, à donner ta pensée telle que tu me l'as donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, j'exhorte, bien que nous parlons du célibat, j'exhorte même à ceux qui sont mariés de suivre ce message parce que ça va vous permettre d'encourager les célibataires qui sont autour de nous, envoyer à vos frères, à vos sœurs, à vos amis que vous connaissez être dans cette situation et je vous exhorte à suivre ce message jusqu'à la fin pour en avoir toute la quintessence de ce que le Saint-Esprit voulait nous dire parce que nous avons l'habitude de suivre des films, ça prend 1h30, 2h du temps, parfois quelqu'un peut suivre des séries pendant toute la journée. Mais pour la parole de Dieu, ayez aussi l'indulgence pour suivre ce message jusqu'à la fin. Voilà, je veux rappeler notre thème, c'est le célibat n'est pas une malédiction. Aujourd'hui, les chrétiens veulent vivre dans la conformité. Quand vous voyez quelqu'un qui a des avoirs, vous voyez quelqu'un qui a une femme, des enfants, tout le monde cherche à vivre dans cette conformité. Aujourd'hui, les chrétiens vivent dans la convoitise. Ils cherchent la bénédiction de l'autre. Ils veulent avoir les acquisitions de l'autre. Mais le Saint-Esprit m'a donné ce message pour que chacun puisse aller auprès de Dieu et demander à Dieu de lui dire pourquoi est-ce que tu m'as appelé, pourquoi est-ce que tu m'as amené sur cette terre, quelle est la mission. Et quand Dieu va te donner cette mission-là, que tu puisses exécuter cette mission et que tu puisses réussir cette mission. Les chrétiens veulent vivre dans la conformité. Donc les chrétiens veulent les acquisitions qu'ils voient chez les autres, ils le veulent pour eux. Pourtant nous sommes des personnes différentes, nous sommes des personnes particulières et chacune, Dieu l'a envoyée sur cette terre avec une mission bien précise et la façon dont cette mission doit être réalisée. Le chrétien veut vivre quand il voit l'autre qu'il est marié à 25 ans, à 22 ans. L'autre aussi veut se marier à ce même âge-là. Quand il voit que l'autre a eu des acquisitions matérielles un peu plus tôt, l'autre aussi veut avoir ces mêmes acquisitions au même moment. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce message pour venir consoler ceux qui vivent, ceux qui sont dans le célibat. Et nous allons prendre notre première lecture
qui est dans 1 Corinthiens 12, le verset 11. 1 Corinthiens 12, le chapitre 11 et le verset 11 nous dit: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en particulier comme il les veut. Comme ton ADN est unique, ton parcours est unique, ta vie est unique. Tu n'as pas besoin de suivre le parcours de quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de te conformer à quelqu'un d'autre. Même si ton célibat est permanent, même si ton célibat va arriver à changer à un certain moment, ne t'inquiète pas. Tu as une mission particulière que Dieu t'a donnée et tu as une destinée particulière, tu as un parcours qui est aussi particulier. Alors il faut faire très attention, revenir au Seigneur, lui demander, lui parler, être attaché à lui. Notre texte principal, nous le tirons dans Matthieu 19. Nous allons lire Matthieu 19, le verset 12. Matthieu 19, le chapitre 19, le verset 12 nous dit: car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler, qui était en train de tenir un discours en Galilée, et il a montré que tout le monde n'est pas appelé au mariage. En premier lieu, on nous parle des eunuques qui sont tels dès le ventre de leur mère. Le Saint-Esprit m'a enseigné qu'il y a des gens qui naissent avec des infirmités qui les empêchent de vivre avec un partenaire, que ce soit une femme ou bien un homme. Il y a des gens qui naissent comme ça, et Dieu a permis que ces personnes naissent comme ça pour un but. Quand Dieu t'a amené sur cette terre, tu as un but. Quelle que soit l'infirmité avec laquelle tu es né, tu as un but, tu as une mission bien précise. Dieu n'a pas fait des erreurs. Quand nous allons dans Genèse, on nous dit que chaque fois que Dieu finissait de créer quelque chose, il disait toujours, il vit que cela est bon. Donc Dieu, il fait toute chose qui est bonne. Quand nous voyons même l'aveugle né que Jésus avait guéri, quand Pierre a posé la question, quand les apôtres ont posé la question, pourquoi est-ce que cet enfant est né aveugle? Ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui qui a péché? Le Seigneur a répondu que il est né comme ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et il y a aussi des eunuques qui sont comme ça dès le ventre de leur mère. Donc ils sont nés comme ça. Dieu n'a pas fait une erreur pour faire éclater sa gloire. Cette personne-là a une mission bien précise. C'est pourquoi Dieu l'a fait comme ça. En deuxième lieu, on a dit, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y a ceux qui sont devenus eunuques par les hommes. Nous pouvons prendre les eunuques tels que dans l'ancien temps, les rois, ils avaient des harems, ils avaient des maisons où ils mettaient leurs épouses et leurs concubines, et on castrait un homme pour pouvoir le mettre gardien de cette maison des femmes-là. Et vous voyez que ça, c'est l'homme qui a rendu cet homme eunuque. Mais nous n'allons pas exploiter ce cas. Le troisième cas, on nous dit que il y en a qui se sont rendus eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Il y a des gens qui ont conscience de la mission. Il a conscience de la mission que Dieu lui a assignée sur ces terres. Alors il se dit, si je prenais une épouse, si je prenais un époux, si je me mariais, ça me sera difficile de pouvoir accomplir cette mission. C'est comme ça qu'on nous dit que donc c'est par sa propre volonté qu'il a pris cette décision pour le royaume des cieux. Voilà, hormis ces trois catégories que nous avons relevées dans Matthieu 19, le verset 12, je peux ajouter aussi les veufs et les divorcés qui peuvent s'assimiler à l'enseignement, au partage de la parole qui va s'en suivre jusque-là. Nous allons aller dans Jérémie
le chapitre 1er. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5 nous dit: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. Je vais encore répéter: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant que tu ne viennes sur ces terres, ma soeur, mon frère, Dieu te connaissait. Et il t'a envoyé pour une mission bien précise. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Oui, ma soeur, mon frère, Dieu t'a déjà consacré à quelque chose. Hébreu nous dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Jésus-Christ est monté sur la croix pour sauver tout homme qui désire croire en lui. Jésus l'a sauvé. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tel que nous sommes un royaume des sacrificateurs, chacun de nous, nous avons une mission bien précise avec laquelle le Seigneur nous a amenés sur ces terres. Tu n'es pas venu vaille que vaille. Tu viens là sur la terre, tu te dis: je veux imiter ça, je veux imiter tel, je veux imiter tel. Non, ma soeur, non, mon frère. Rentre auprès du Seigneur, celui qui te connaissait bien avant, celui qui t'a consacré. Vous savez, les humains, c'est comme une voiture qui se rebelle de son créateur. Toi, on t'a créé, tu es une voiture, mais tu veux te comporter comme un avion. On t'a créé, tu es un fer à repasser, mais tu veux te comporter comme une cuisinière. Non. Le Seigneur Dieu te connaissait et il t'a consacré. C'est pourquoi, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, il savait ce que tu viendrais faire ici sur ces terres. Voilà. Alors, il ne faut pas vivre dans la frustration. Il ne faut pas vivre dans la frustration de voir que non, tel a ceci, tel s'est marié, pourquoi moi je ne me suis pas encore mariée. Tu es une personne particulière. Va voir le Seigneur et tu vas voir en ce moment-là pourquoi est-ce qu'il ne permet pas que tu sois marié. Ce n'est pas l'occasion de faire la débauche, ce n'est pas l'occasion de commencer à se lamenter, ce n'est pas l'occasion de pleurnicher, ce n'est pas l'occasion de chercher les sorciers. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce message que le célibat n'est pas une malédiction. Voilà, nous avançons encore, nous allons dans 1 Corinthiens 15 parce que je parle de la part du Seigneur et je veux me baser de sa parole que nous retrouvons dans la Bible. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 nous dit, au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le Saint-Esprit a voulu me montrer quelque chose dans ce passage de 1 Corinthiens 15, 45, que Adam, pour réaliser sa mission que Dieu l'avait assignée, il a dit: multiplie-toi, multipliez-vous, soyez féconds, assujettissez la terre. Il avait besoin d'une femme. Il avait besoin d'une femme pour réaliser cette mission-là, le premier Adam. Par rapport à la mission que Dieu lui a donnée, de nommer les animaux, de garder, de cultiver le jardin d'Éden, de se multiplier, d'assujettir. Pour sa mission, Dieu avait prévu qu'il lui faut une femme pour qu'il puisse réussir cette mission-là. Mais on nous parle du second Adam. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu, il n'avait pas besoin d'épouse. Pourquoi? Parce que sa mission à lui, c'était d'enseigner le peuple, de venir accomplir la loi par sa vie et aussi de sauver le monde par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il voyait que le premier Adam avait une autre mission, le deuxième Adam avait une autre mission. Pour le premier Adam, ça nécessitait qu'il puisse être marié, qu'il puisse avoir une épouse. Mais pour le deuxième Adam, ça nécessitait pas qu'il puisse avoir une épouse pour faire cette mission, parce que Jésus allait de ville en ville.
il dormait à la montagne. Quand est-ce qu'il allait s'occuper de son épouse? Cette épouse-là serait malheureuse. Maintenant, nous retrouvons aujourd'hui, il y a des courants qui critiquent, qui prennent leur incontinence, qui la mettent sur tout le monde, qui la mettent aussi sur Jésus-Christ. Ils se disent que non, il ne pouvait pas vivre comme ça. C'était un homme déjà, la trentaine révolue. Comment est-ce qu'il pouvait vivre sans avoir une épouse? Non, c'est pourquoi on lui colle Marie Magdala, on lui colle les femmes de distinction qui étaient autour de lui pour soutenir le ministère. Non, mes chers frères, nous croyons en la parole de Dieu. Et nous voyons que Jésus, il a accompli sa mission sans pour autant avoir une femme. Les gens ont l'habitude de croire que lui, quand il vole au service, ça veut dire que tout le monde vole. Tout le monde vole au service. Quand lui, c'est un menteur invétéré, il doit mentir pour pouvoir se sauver d'un problème. Il trouve que tout le monde ment. Non, mon frère, non, ma soeur. Tout le monde n'est pas dans ton péché. Tout le monde n'est pas dans ton incontinence. Et nous avons lu dans Matthieu 19, on nous a dit, il y a ceux qui ont choisi d'être eunuques pour le royaume des cieux. Il y a ceux qui ont choisi de renoncer à la vie du mariage pour le royaume des cieux. Et Jésus a renoncé à la vie du mariage pour le royaume des cieux. Parce que il avait le souci des âmes, pour pouvoir ramener les âmes auprès du Père, pour pouvoir accomplir sa mission. Et s'il avait une épouse, il n'aurait pas eu le temps de pouvoir faire cette mission. D'ailleurs, je profite pour dire que les gens qui pensent que leur incontinence, ils la mettent sur tout le monde. Ils prennent leur incontinence, ils la mettent sur tout le monde. Donc pour eux, ça signifierait que le mariage, c'est ça qui va guérir l'impudicité. C'est ça le remède de l'impudicité. Donc si tu ne dois plus être impudique, il faut te marier. Mais si quand tu te maries et que tu as une mission de service, est-ce que là où tu seras continent parce que tu as une épouse? Non, la continence c'est un état d'esprit. Tu te dis, je me contiens parce que je suis célibataire. Au fait, les relations sexuelles ne sont permises que dans le mariage, parce qu'en dehors du mariage ça devient l'impudicité. En dehors, quand c'est un homme marié, ça devient de l'adultère. Donc nous devons arrêter de stigmatiser ceux qui ne sont pas encore mariés pour leur dire qu'ils ne peuvent pas servir le Seigneur, parce que Jésus-Christ lui-même, il a servi, il a accompli sa mission tout en étant célibataire. Donc ne prenons pas notre incontinence, nous la mettons sur tout le monde. Le mariage n'est pas le remède de l'impudicité, parce que pendant ce mariage-là, ça peut arriver que l'homme et la femme doivent être à des endroits différents pour des raisons professionnelles. Est-ce que vous allez dire que non, là, l'adultère doit être permis, ou bien l'impudicité doit être permis? Non, ça demande toujours la continence. Il y a aussi Paul qui a fait son ministère tout en étant célibataire, tout en étant seul, parce qu'on ne sait pas s'il était veuf, s'il était divorcé, mais son ministère, il a travaillé ça seul. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 9. 1 Corinthiens, le verset 9, le chapitre 9 au verset 5. On nous dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? L'apôtre Paul voulait montrer à cet endroit-là que les autres apôtres étaient mariés. Ils étaient mariés, mais lui, il a fait le choix de ne pas se marier. Il a fait le choix de ne pas se promener avec une sœur partout, parce qu'il faisait beaucoup des voyages ici et là pour pouvoir ouvrir les églises, pour pouvoir voir l'état des églises, comment les églises évoluer. Et c'est comme ça qu'il dit aux autres que n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Parce que parmi les apôtres, il y avait Jude, il y avait Jacques, qui étaient aussi les frères du Seigneur. Il montre que eux, ils étaient mariés. On nous montre aussi que Céphas, c'est Pierre,
que lui, il était marié, mais que Paul de son propre gré, comme nous avons lu dans Matthieu 19, pour le royaume des cieux, il a décidé que ça serait facile pour lui de ne pas être marié pour pouvoir amener à bien sa mission. Parce que le Seigneur lui a montré sa mission. Il lui a montré sa mission. C'est pourquoi j'exhorte vraiment ceux qui passent par le célibat en ce moment de ne pas se lamenter. Ce n'est pas une malédiction. De ne pas courir ici et là dans les montagnes, dans les déserts, chez les prophètes pour aller chercher la solution pour pouvoir se marier. Dieu veut en ce moment que tu sois comme ça. Va vers lui et demande-lui, Seigneur, en ce moment, moi je veux me marier, mais en ce moment, tu ne permets pas que je puisse me marier. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est lui qui t'a créé, il t'a consacré. Il t'a consacré, je ne sais pas, prophète. Il t'a consacré, je ne sais pas, évangéliste, je ne sais pas, apôtre. Il y a beaucoup de tâches. Il y a beaucoup de tâches dans le corps du Christ. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 12, on nous dit qu'il y a diversité des ministères. Et vous allez voir, on nous parle, au verset 8, on nous dit, en effet, Allah est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre parole de connaissance selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation de langues. Il y a beaucoup de tâches. Il y a gouverner des assemblées, il y a secourir des gens, faire des actions sociales. Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi en ce moment? Nous avons vu déjà Jésus, nous avons vu Paul. Ils avaient la chair comme nous. Ils avaient la chair comme nous. Toi aujourd'hui tu es célibataire ou bien tu es veuf. Quand tu cherches à te marier et que tu vois que ça ne tient pas, va vers le Seigneur. Il va te dire ce que tu dois faire en ce moment. Peut-être c'est en faisant ta tâche. Peut-être c'est en chantant que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Peut-être c'est en chantant que tu vas rencontrer la femme de ta vie. Et là, tu pourras faire le mariage. Voilà, le célibat peut être temporaire, tout comme il peut être perpétuel. Comme le cas de ce que j'ai dit, les eunuques qui sont nés comme ça de le ventre de leur mère, ils sont nés avec une malformation, une infirmité qui les empêche d'avoir un conjoint ou une conjointe. Et tu peux aller à la médecine, chercher des solutions, mais ça ne marche pas. Maman, mon frère, va auprès du Seigneur, demande-lui pourquoi les choses sont comme ça. À quoi est-ce qu'il t'a appelé, comme nous avons vu dans Jérémie 1. Tu es né comme ça parce que tu dois faire éclater la gloire de Dieu. Pas simplement de mariant, mais aussi en faisant une mission qui est aussi grandiose, peut-être comme celle du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a laissé, il nous a dit, vous ferez des choses plus que moi. Et dans les choses plus que lui, Jésus-Christ, dans Jean 17, il a présenté son bilan, il a présenté 11 personnes auprès du Seigneur, tous ceux qui suivaient Jésus. Vous voyez un peu toute cette foule-là qui suivait Jésus, mais quand il donnait son rapport, il a donné le rapport de 11 personnes seulement. Mais ici, nous sommes sur la terre. Jésus est arrivé jusqu'à 33 ans. Mais toi, aujourd'hui, tu as déjà 40 ans, tu as déjà 50 ans, tu as déjà 60 ans. Donc, tu peux faire plus que ce que Jésus a fait. Parce que lui-même a dit, vous ferez des choses plus que moi. Donc, tu peux présenter beaucoup plus de personnes. Ne te dis pas, ne te frustre pas, ne te freine pas. Tout comme j'ai dit, le célibat là peut être temporaire. Mais Dieu veut d'abord que tu puisses le servir, que tu puisses d'abord servir le royaume des cieux. Et puis après, tu vas rencontrer ton conjoint dans l'exercice de ton ministère. Je connais un pasteur qui encadrait, qui affermissait les chrétiens spirituellement, qui enseignait et tout. Et pendant qu'il enseignait, il encadrait aussi une sœur et tout. De fil en aiguille, il a senti que, et la sœur aussi a senti qu'ils devraient se marier. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans le mariage. Nous connaissons cette célèbre écrivaine Rebecca Brown,
qui a travaillé dans l'évangélisation, elle était aussi dans le ministère de la délivrance. Elle a rencontré son mari, la quarantaine révolue, mais elle avait déjà travaillé dans le ministère, elle avait déjà travaillé à l'évangélisation, elle avait déjà travaillé à sauver des âmes, à arracher des occultistes dans le royaume du diable. Et c'est vers la quarantaine révolue qu'elle a rencontré son mari. Donc le célibat peut être perpétuel selon que la personne le choisit, ou bien c'est là tu es né comme ça, tout comme ça peut être temporaire, mais le Seigneur t'appelle en ce moment ici à ne pas pleurer, à ne pas te lamenter, à revenir auprès de lui. Il va te donner une tâche bien précise qui va faire avancer le royaume de Dieu. J'aimerais marquer, j'aimerais donner une pensée que le Saint-Esprit m'a donnée. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose par rapport au péché. Dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, ça a des impacts différents. Dans l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, nous allons voir ça dans Deutéronome 28. Je ne veux lire que le premier verset. Vous allez voir, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité, les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage. Et quand vous allez au verset 15, on nous dit si tu n'obéis pas. Donc quand tu commences à pécher, parce que le péché c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Quand tu te mets à pécher, tu auras la malédiction, donc tu seras malheureux, tu auras la famine, tu auras la disette, tu ne vas pas prospérer et tout. Vous savez, le péché avait des implications juste physiques sur ce monde physique. Mais dans la Nouvelle Alliance, actuellement, le péché a des implications qui sont spirituelles. Quand nous allons dans Matthieu 7, le verset 21, vous allez voir que quand tu pêches, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la prospérité est un don. Avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de richesses, beaucoup d'acquisitions matérielles, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc tout le monde ne deviendra pas riche. Que tu sois d'accord avec ça ou pas, mais tout le monde ne sera pas riche. Mais dans l'Ancien Testament, celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu répand sur lui des richesses, il répand sur lui la supériorité, il répand sur lui la multiplication de choses et tout. Mais dans le Nouveau Testament, quand tu pêches, tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. Vraiment, c'est fort, je sais que c'est vraiment fort, mais vous avez la Bible avec vous, vous pouvez aussi lire et demander au Saint-Esprit de pouvoir vous parler. Nous sommes dans Matthieu 7, le verset 21 qui nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans le royaume des cieux. » Donc ma soeur, mon frère, aujourd'hui, tu te retrouves, tu es célibataire, ne te livre pas au péché, parce qu'il y a une implication après cette vie. Il y a une vie après cette vie. Ton âme, c'est vrai que ta chair va pourrir, mais ton âme et ton esprit doivent aller quelque part, doivent aller dans l'éternité. Où passeras-tu l'éternité? Peut-être qu'il y a des gens qui meurent à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, sans pour autant se marier. Tu seras là, tu ne sais pas, Dieu t'a imparti combien de temps. Tu ne sais pas si Dieu t'a donné 50 ans sur cette terre. Tu ne sais pas si Dieu t'a donné 20 ans, si Dieu t'a donné 30 ans. Et peut-être avant que tu ne partes, tu ne pourras pas te marier. Mais toi, tu te dis que non, moi je dois me marier, c'est quand je veux servir le Seigneur. Maman, ne te freine pas. Ne te freine pas. Mon frère, ne te freine pas. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, tout autour de nous. Je pense que chacune de personnes connaît. Il y a des femmes qui sont célibataires, qui ne se sont jamais mariées. Il y a des hommes qui sont autour de nous qui ne se sont jamais mariés. Allez encourager ces personnes-là à demander à Dieu quelle est leur mission sur cette terre. Pourquoi Dieu les a amenés sur cette terre? Cette personne se retrouve 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Elle ne s'est pas encore mariée.
C'est comme ça que Dieu a prévu que cette personne puisse vivre. Mais il voulait que sa gloire puisse éclater au travers de ce célibat-là. Dieu voulait que sa gloire puisse éclater. Alors ne reste pas, ne te freine pas. Et nous aussi qui sommes mariés, nous ne pouvons pas décourager quand nous voyons quelqu'un qui veut servir le Seigneur en étant célibataire. Non, non, il aura l'incontinence. J'encourage à servir le Seigneur, même si tu es célibataire, ma soeur ou mon frère, mais dans la pureté. Parce que ce n'est pas le mariage qui va te donner la continence. C'est le Seigneur, lui qui t'a créé, qui va te donner la continence. Parce que nous vivons à une époque où il y a des femmes infidèles, il y a des hommes infidèles. Donc ce n'est pas le mariage qui donne la continence. Tu peux servir le Seigneur dans la pureté, d'abord dans l'état où tu te trouves en étant célibataire. Voilà, je voulais vraiment montrer cet état de choses que le péché dans le Nouveau Testament a une implication plus grave. Tu n'hériteras pas du royaume des cieux parce que tu vis dans l'impudicité. Beaucoup de célibataires se livrent à l'impudicité parce qu'ils se disent « je suis sans attache, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari à rendre compte, alors je vis comme je vis. » Non maman, non mon frère, non ma soeur. C'est l'opportunité d'aller auprès de Dieu, de lui demander à quoi est-ce qu'il t'a appelé et de te mettre à y travailler dans la pureté. Voilà, nous allons lire 1 Timothée 4. 1 Timothée 4 de 1 à 3. Lisons. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Aujourd'hui, je ne vous prescris pas de ne pas se marier. Je ne vous prescris pas de ne pas se marier. Mais je parle à ceux qui ne sont pas mariés, que ce n'est pas une malédiction. Je ne prescris à personne de ne pas se marier. Mais je vous dis à vous qui n'êtes pas mariés que ce n'est pas une malédiction. Mais prenez conscience, allez voir le Seigneur, parlez-lui, il va vous dire à quoi est-ce qu'il vous a appelé. Parce que moi-même, je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée. J'ai déjà plus de 10 ans dans le mariage. Et j'aimerais donner mon témoignage. À un certain moment de notre mariage, nous avons eu beaucoup de difficultés dans le mariage. Et je suis partie voir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté par rapport à ça? Et le Seigneur m'a dit, Karen, ce à quoi je t'ai appelé, tu ne sauras pas me servir en étant seule. Il faut rester avec cet homme. C'est avec cet homme que tu vas me servir. Sans cet homme, tu auras beaucoup de difficultés. Alors moi, Dieu m'a appelé à servir Dieu dans le mariage. Dieu t'a appelé peut-être toi, ma soeur ou mon frère, à servir d'une manière temporaire dans le célibat et après te marier, soit de servir d'une manière perpétuelle dans le célibat. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Comme nous avons lu plus tôt là dans 1 Corinthiens où nous avons dit que c'est le même esprit qui fait les différents dons, qui fait les différents ministères dans 1 Corinthiens 12. Comme nous avons lu là-bas, nous voyons que le Saint-Esprit m'a appelé à moi d'être une femme mariée. Et quand il m'a donné cette révélation, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Alors j'ai commencé à faire un travail sur moi. J'ai commencé à faire un travail dans mon ménage pour pouvoir harmoniser les choses afin que je puisse servir le Seigneur en étant mariée. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, même si tu es célibataire, tu peux le servir dans la pureté. J'insiste mes frères, à servir dans le Seigneur dans la pureté. Que ceux que Dieu a appelés à servir Dieu dans le mariage, servez Dieu comme ça dans le mariage. Mais ceux que Dieu a appelés à servir dans le célibat, servez Dieu dans le célibat. C'est comme ça que nous voyons, il y a des gens qui se marient, ils divorcent, ils vont de divorce en divorce, ils vont de concubinage, ils sont dans des... ils changent tout le temps des copains, des copines et c'est une perte de temps. Aujourd'hui, je viens te dire, arrête de perdre ton temps et va voir le Seigneur. Il va te dire à quoi est-ce qu'il t'a appelé
et comment tu dois cheminer. Ne passe pas une existence de malheur. Tu te trouves que non, moi je suis malheureuse, je suis malheureux parce que je ne me suis pas mariée. Non. Ne cherche pas à te conformer à ton prochain. Ne cherche pas à te conformer à l'autre, mais va voir Dieu. Il va te donner ce à quoi il t'a appelé. Nous allons continuer notre lecture toujours dans 1 Timothée. Nous allons rentrer au chapitre 3 où nous allons lire le verset 2 qui dit: il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Particulièrement pour ces tâches d'évêque, d'ancien, de berger, Paul a instruit à Timothée que ces personnes-là devraient être mariées. Mais il n'y a pas que la tâche d'évêque. Nous sommes d'accord avec vous qu'il n'y a pas que la tâche d'évêque, il n'y a pas que la tâche d'ancien. Il y a plusieurs tâches. Même Paul lui-même qui a donné ses instructions à Timothée, il est mort la soixantaine révolue. Il a commencé son ministère un peu plus jeune et il est mort la soixantaine révolue. Disons, s'il a fait 30 ans de ministère sans avoir une épouse, c'est Dieu qui l'est fortifié, c'est Dieu qui lui donnait la force de vivre comme ça. Et lui, il n'avait que le souci des églises. C'était le souci des églises qui l'animait. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 7. Ça me vient juste là. 1 Corinthiens 7, le verset 34 nous dit: il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens à plaire son mari. Dieu a besoin aussi des gens qui doivent le servir sans pour autant avoir d'autres occupations, sans pour autant avoir l'occupation de s'occuper de son conjoint. Parce que moi, en tant qu'une femme mariée, si je me mets à servir le Seigneur en méprisant mon mari, Dieu ne va pas prendre mon service en compte. Je dois d'abord respecter mon mari. Je dois d'abord être soumise à mon mari. Je dois mettre mon mari à l'aise, ma maison. Donc je dois réussir le mariage et puis faire ma mission. Et Dieu aussi a besoin des personnes qui vont le servir sans avoir d'attache. Parce que cette personne-là est libre, il peut facilement la déplacer ici et là. Et on nous montre ici qu'il y a moyen de servir Dieu tout en étant célibataire, si Dieu t'a appelé comme ça. Et j'insiste vraiment que les gens encouragent, parce que c'est l'entourage qui est non, tu ne peux pas servir le Seigneur en étant célibataire. Pourquoi? Parce que les gens projettent leur incontinence sur les autres, parce que lui il n'arrive pas à se maîtriser. Alors il trouve que tout le monde ne peut pas se maîtriser. Vous allez voir toujours dans 1 Corinthiens 7, le verset 7 nous dit: je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Paul déjà dit qu'il aimerait que les hommes soient comme lui, mais chacun a un don particulier. Moi, je suis mariée. Moi, je ne veux pas vous dire que toutes vous puissiez être mariées, parce que déjà, la femme, pour être mariée, il faut que l'homme vienne donner la dot. Donc, il y a un processus. L'homme, peut-être, bien qu'il a été créé peut-être pour être célibataire, il peut sortir son argent, il part, il donne la dot, mais ça finit dans un divorce. C'est une perte de temps. Au lieu de servir le Seigneur dans le tas où tu es. Quand je continue, il dit: à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. C'est un conseil. Comme moi aujourd'hui aussi, je vous donne un conseil. Je vous donne la pensée du Saint-Esprit. Je vous donne un conseil. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors quand tu te maries là, mais Dieu a prévu que toi tu puisses le servir dans le célibat. C'est comme ça que nous voyons des gens qui n'arrivent pas à vivre dans le mariage, parce que Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Alors va voir le Seigneur et tu vas voir que tout va aller bien. Tu seras une personne comblée par le Seigneur. Comme Jean-Baptiste aussi, il a servi le Seigneur en étant célibataire. Nous voyons le prophète Élie, rien ne retrace que c'était un homme marié. Samuel, c'était un homme marié parce qu'on nous parle de ses enfants. Ésaïe, c'était un homme marié parce qu'on nous parle aussi de ses enfants. Mais il y a des gens qui ont servi le Seigneur dans la parole de Dieu tout en étant seuls. Voilà, nous allons avoir notre dernière lecture
pour notre thème de le célibat n'est pas une malédiction. À moins que Dieu t'ait appelé au mariage et que tu vois que ça tarde, oui, tu peux aller prier pour ça. Mais pendant ces temps, ce n'est pas une occasion pour te renfermer, de ne pas servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur en entendant que cet état de choses puisse changer. Quand nous allons dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15, on nous dit « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Le verset 19 me dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Voilà, c'est que le Saint-Esprit nous a enseigné aujourd'hui que le célibat n'est pas une malédiction. Donc, choisis de vivre ce célibat-là dans la pureté. Choisis de vivre ce célibat-là en servant le Seigneur. Choisis de vivre ce célibat-là en conformité avec la parole de Dieu. Parce que de toute manière, le mariage, ça s'est passé ici-bas sur la terre. Après ça, il y a une vie. Il y a une vie et nous devrons rendre compte de la vie que Dieu nous a donnée. Il y a des enfants, ils sont nés, il a fait juste 2 heures du temps, il est mort. Toi, aujourd'hui, tu as 25 ans, tu as 18 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans. Et quand tu iras auprès de ton Père, qu'est-ce que tu vas présenter? Que tu as fait quoi? Non, Seigneur, j'étais triste parce que j'attendais de me marier. J'attendais de me marier pour pouvoir faire quelque chose. J'attendais de me stabiliser pour pouvoir te servir. Non, mes chères sœurs, mes chers frères, prenons aujourd'hui conscience et choisissons de servir le Seigneur dans le tas où tu te trouves, car le célibat n'est pas une malédiction. Je prie assez que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de chacun de ceux qui vont suivre ce message et de parler au-delà de tout ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une courte prière par rapport à ce message. Père de gloire, je te recommande mes sœurs et mes frères qui passent par le célibat, qui se trouvent malheureux. Seigneur, Philippiens 4:6 nous dit que tu vas nous donner, de te présenter nos besoins, tu vas nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Papa, donne-leur la paix. Donne-leur la paix et qu'ils acceptent, si tu veux qu'ils puissent te servir en étant célibataire, Seigneur, que cela te plaise et donne-leur la paix. Si tu veux que ce moment-là puisse être temporaire et les bénir par les joies du mariage après, Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté. Mais surtout, Seigneur, donne-leur la force de te servir dans l'état où tu leur as appelé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fortifie-les âmes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je dirige mon cœur vers toi. J'étends vers toi mes mains. Envoie ton esprit me guider. Apprends-moi la vérité, celle qui m'éloigne de l'iniquité et me fait vivre